الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Donc aujourd'hui, nous avons la journée de défi d'apprendre à lire l'arabe en un jour. Alhamdulillah. Et Inch'Allah, nous allons y arriver. Inch'Allah. Donc, c'est pour des personnes qui savent lire le français. Maintenant, si c'est dans une autre langue, l'essentiel est qu'ils savent lire une langue quelconque et qui ne connaissent rien de l'alphabet arabe. Quand vous prenez à 8h du matin, bon, il est déjà 8h10, mais ça va aller, Inch'Allah, et que d'ici 18h, vous saurez lire. Bien. Et donc, ça se base sur cette méthode, ce papier que vous avez. Donc, je vais vous expliquer. Donc, à droite, vous avez les lettres de l'alphabet. Les 26 lettres, les 28 lettres de l'alphabet. En fait, les lettres, c'est les consonnes. Hein. C'est les consonnes, parce qu'en arabe, les voyelles, c'est pas des lettres. Donc, vous avez la lettre, et puis comment ça se prononce en français, approximativement, puisqu'il y a des sons en français qu'on ne peut pas écrire, des sons arabes qu'on ne peut pas écrire en français. Et ensuite, vous avez 3 colonnes là-dessus. Vous avez là-dessus 3 colonnes parce qu'en arabe, les mots sont attachés. Et donc, quand la lettre est au milieu, il faut qu'elle s'attache à droite et à gauche. Quand elle est à la fin, ça fait une boucle pour fermer le mot. Donc, c'est la même lettre qui s'écrit de 3 façons un peu différentes, selon que c'est au début, au milieu ou à la fin du mot. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, répondez. Quand je vous pose des questions, répondez. Faites pas les timides, sinon on ne peut pas avancer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord. Ensuite, on va passer maintenant à la partie gauche du papier. Et vous voyez qu'en haut, vous avez la lettre Ba. C'est la deuxième lettre de l'alphabet. Vous pouvez la reconnaître, c'est Ba. Et alors, il y a Ba, et Bou, et Bi. Donc, c'est les 3 voyelles qu'il y a en arabe. A, ou, I. Alors, le Ba, avec une petite barre au-dessus, ça fait Ba. Avec un petit 9 au-dessus, ça fait Bou. Et quand la barre est en bas, ça fait Bi. Alors, remarquez bien que le point, ça fait partie de la lettre. Parce que la lettre Ba, elle a un point en dessous. Si c'est 2 points en dessous, ça devient Ya. Si le point il est en haut, ça devient Na. S'il y a 2 points en haut, ça devient Ta. S'il y a 3 points en haut, ça devient Tha. Donc, le point, ça fait partie de la lettre. C'est pas négligeable comme en français sur le I et le J. Même si vous négligez le point, ça ne change rien. Donc le point, ça fait partie de la lettre. Et les voyelles, c'est les petits signes là. A, ou, I. Ok? Donc ce que vous allez faire, vous allez commencer par la première ligne qui est à gauche du papier. Vous voyez un paragraphe en haut. Vous allez travailler ce paragraphe ligne par ligne. C'est des mots de 3 lettres. Donc vous allez chercher la première lettre dans la première colonne. Et ensuite, vous cherchez la voyelle qu'il y a sur la lettre, et puis la deuxième lettre dans la deuxième colonne, et la voyelle qu'il y a dessus, et la troisième lettre dans la troisième colonne, et la voyelle qu'il y a dessus. Et vous lisez le premier mot, et le deuxième. Et quand vous avez fini la ligne, vous allez relire toute la ligne jusqu'à ce que vous ayez parfaitement appris ces lettres-là. Jusqu'à ce que vous pouvez lire sans regarder les colonnes et sans hésiter. Jusqu'à ce que vous avez parfaitement appris ces lettres-là de la première ligne. Et puis, vous allez faire pareil avec la deuxième ligne, puis vous relisez les 2 lignes ensemble. Et puis, jusqu'à ce que vous finissez le paragraphe. Donc, quand vous avez fini le paragraphe, il y a quelques règles de lecture que moi et mes assistants vont vous expliquer. Et puis, vous lisez les mots pour appliquer ces règles. Donc, quand vous avez fini ces règles-là, au bout de la page, si vous êtes arrivé au bout de la page, là, vous pouvez lire le Coran. Et à ce moment-là, on va vous demander de prendre des Corans et les sourates que vous connaissez par cœur, que vous avez appris en phonétique ou à l'oral, vous allez les relire en arabe pour voir elles sont comment véritablement. Forcément, ce ne sera pas exactement comme vous les avez apprises, parce que vous allez lire. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre une nouvelle sourate que vous ne connaissez pas et vous allez la déchiffrer jusqu'à la prendre par cœur. Ok? Donc, voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui jusqu'au bout. Maintenant, vous allez, chaque fois que vous avez fini un mot, vous venez au superviseur, vous lui lisez le mot.
D'accord? Vous lui lisez le mot sans regarder les colonnes. Et les superviseurs, quand ils font des erreurs, vous ne les corrigez pas. Vous leur dites non, c'est faux. Comme ça, il va chercher. Il va chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Si au bout de 4-5 tentatives, il ne trouve pas son erreur, là, vous lui dites. D'accord? Et je vous dis à tous, il ne faut pas vous précipiter d'aller à la suite. Assurez-vous que chaque mot, vous l'avez bien compris, bien assimilé les lettres, que chaque ligne, vous l'avez complètement assimilée avant d'aller à la suivante. Parce que sinon, vous allez vous noyer. Parce qu'à chaque ligne, il y a les lettres que vous avez vues, plus des nouvelles lettres. Donc, si celles que vous avez vues, vous ne maîtrisez pas bien, ça sera beaucoup plus difficile après. Voilà. Donc, la méthode, l'efficacité dans la méthode tient à plusieurs choses. D'abord, ça te fait beaucoup travailler la tête, pas se précipiter. Prenez le temps, par exemple, la première ligne, de bien apprendre, maîtriser, puis vous passez à la seconde. À chaque étape, ce sera comme ça. Non, je parlais de l'efficacité de la méthode. Ça tient au fait que ça vous oblige à réfléchir, à chercher intensément. Et deuxièmement, c'est amusant parce que ça fait comme un jeu. Et troisièmement, ça procède par petits paliers. Chaque fois, tu apprends quelque chose et tu appliques. Alors que la pire méthode pour apprendre l'arabe, c'est vous dire de retenir toutes les lettres et après vous commencez à lire. Alors là, c'est vraiment, parce que comment tu vas retenir toutes ces lettres sans avoir commencé à lire, c'est comment dire, c'est décourageant. Et je me rappelle, il y avait un enseignant avec qui je discutais, il m'a dit que lui, dans sa classe, il met 1 an pour apprendre à lire. 1 an. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour dire que vraiment la méthode, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas efficace. Puisque ça va vous prendre 1 an pour apprendre à lire, alors que c'est possible de le faire en un jour. Bien. Donc, commencez. Et celui qui arrive à lire le premier mot, il lève la main. Je suis avec vous. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on continue? Oui. Bien. Donc, le frère répond qu'il ne comprend pas la lettre A. Alors, en fait, la lettre, il faut distinguer les lettres et les voyelles. Les lettres, c'est des consonnes. Et la lettre A, c'est comme une consonne vide, où on va mettre une voyelle dessus. Donc, ça va faire A ou I. Tu vois, contrairement au ba, au ta, au tha, à toutes les autres lettres. Et le A même, c'est le signe qui fait comme ça. C'est le signe qui fait comme ça, qui ressemble à quoi? Qui ressemble à quoi? Je ne sais pas comment vous le décrire. C'est un demi-cercle et puis une barre en bas. Et ce signe, il se met pas dans la ligne de l'écriture. Il se met en hauteur. Et donc, il a besoin d'un support. Et c'est pour ça que ce signe-là est différent. Ça veut dire que c'est le support qui va changer. Mais c'est le signe qui fait la lettre A. Tu vois? Et la lettre A, ça peut devenir ou A ou I. Mais quand vous avez sa, li, ma, ta, il n'y a pas de lettre A. Il y a la lettre sa, il y a la lettre la avec I, il y a la lettre ma, il y a la lettre ta. Tu vois? Mais c'est pour ça, ne t'inquiète pas, parce que c'est pour ça que tu vas commencer avec les mots qui sont écrits et il n'y a pas la lettre A dedans. Donc, comme la lettre A est la plus complexe de la langue arabe, tu ne vas pas commencer par apprendre ça. Donc, quand tu suis la méthode, tu vas commencer avec les mots qui sont écrits à gauche et à déchiffrer mot après mot et il n'y a pas la lettre A. Donc, tu vas d'abord commencer avec les lettres faciles et au bout de plusieurs lignes, c'est là que tu vas rencontrer la lettre A sous ses différentes formes. Tu vois? Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Et de dire que toi, que tu connais rien à l'arabe, c'est justement les gens comme toi qu'on a besoin et pour les gens comme toi que ce cours est conçu. Ce cours n'est pas pour ceux qui connaissent quelque chose à l'arabe. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc ne t'inquiète pas et commence avec les mots qui sont là, à les chercher. Et tu peux voir toute la liste. Il n'y a que la lettre A qui est aussi compliquée que ça. Mais je t'explique, la lettre A, c'est le signe qui est en l'air. Et il a besoin d'un support. Le support va varier selon le contexte du mot. Mais... Oui. C'est bien ça. Alors que en arabe, vous avez prononcé bi, bou, ba.
Ah, oui, c'est qu'on a. Oui, non, mais vous avez raison. Mais en arabe, on lit de droite à gauche. Donc, si vous lisez de droite à gauche, c'est ba, bou, bi. C'est bon? Donc, vous avez bien lu. Oui, c'est ça. C'est bon. Il ne faut pas écrire en français sur la feuille. Hein. Il ne faut pas écrire en français sur la feuille. Il ne faut rien mettre sur la feuille. Comme ça, vous allez vous casser la tête à chercher les lettres à chaque fois. Chaque fois que tu ne te rappelles pas de la lettre, tu vas la casser la tête à la chercher. Mettez rien en français sur la feuille. Salam alaikum. Il est 12h30. Nous avons 50 élèves et 5 formateurs. Et les choses avancent bien par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Voilà, tout le monde bosse, tout le monde est concentré et nous sommes dans les temps. Il y a ceux qui avancent bien et il y a les personnes âgées et ainsi que les petits-enfants qui ont un peu de retard. Mais même pour eux, nous espérons qu'à 18h, ils seront lire. Qu'Allah nous aide. Alhamdulillah, nous sommes à 6h moins 5 de l'après-midi. Nous avons déjà 3 élèves qui sont passés pour lire dans le Coran. Et voici un autre. Comment tu t'appelles? Je réponds au nom de Mohamed Salih Ibrahim Jamous. D'accord. Et tu as fini la feuille. Tu connais quelle sourate, Mohamed? Par cœur. Oui, par cœur. Oui. Et d'autres aussi. D'autres comme quoi? Comme Wal Asr. Wal Asri, oui. Al-Hakum Takasul. D'accord. Allez, on va te faire lire Al-Hakum Takathur. Vas-y, c'est là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين علم اليقين. علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Bon, on sent que tu as appris par cœur et tu n'es pas vraiment en train de lire. Donc on va te donner quelque chose que tu ne connais pas. Tu connais Ayat al-Kursi? Ayat al-Kursi, non. Tu la connais. Je la connais par cœur. Bon, alors revenons au bas. Est-ce que tu connais Tabbat Yada? Oui. Est-ce que tu connais Idha Ja? Non. قل يا أيها الكافرون Non. إنا أعطيناك Non. أرأيت الذي Non. لإلاف قريش Non. ألم ترى كيف فعل Oui. ويل لكل همزة. Donc والعصر tu connais الهاكم القارعة Non. والعاديات إذا زلزلت. Non. Alors est-ce que tu connais إنا أنزلناه Non. ما شاء الله والتين والزيتون ألم نشرح والضحى. Alors on va s'enfuir un peu plus loin. Tu connais un peu de Surat Yassine? Oui. Tu connais un peu? Par cœur. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu connais pas alors? Bon, tu connais... Avant, juste avant Yassine. Oui, avant Yassine, c'est un peu loin. Ce que tu connais Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allama al-Quran. Oui. Et ensuite? Allama al-Bayan. Non, 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 non. C'est pas Allamahu al-Bayan. Allez, lis-nous Surat Ar-Rahman. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. Masha'Allah. Là, on sait que tu lis. Et ce matin, en venant ici, tu connaissais rien de l'alphabet arabe. Bon,
Honnêtement, je connais lire l'alphabet arabe, mais je ne connais pas distinguer certaines lettres. D'accord. Donc, c'est un peu triché, mais c'est pas grave. Tu as bien profité de la journée, n'est-ce pas? Oui, Ça va t'aider? Sans doute. Tu as déjà appris tout ça par cœur sans savoir lire. Non. Maintenant que tu sais lire, tu vas apprendre beaucoup plus, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, c'est bon. Merci. Voilà, donc tu vas lire Ida Zulzilati. Vas-y. Zila. Tilla. Zila Adri. Adri. Zilzala. Al-Ardu. Al-Ardu. Oui. Wala. Non. Wal. Wa. C'est pas l'air, hein. Ça c'est une hamza, c'est a. Wa. Zu. Wa ah. Ra. Oui. Ra. Raza. Oui. Oui, répète le mot. Wa. Wadzu. C'est a qui est là. Wa. A. Oui. Zu. Non. C'est un kha. Wa. Ha. Wa. Ra. Oui. Zut. Ja. Zati. Jati. Zati. Allah. Al-Ardu. Al-Arzu. Oui. Al-Shu. Non, c'est pas H. C'est quelle lettre ça? Sha. C'est ça. Ça. Sa. Assa. F. Assa. Fal. Non, c'est A. Il y a 2 points. Pa. Fal. La. Oui. Laha. Laha. D'accord. Donc les lettres, est-ce que tu les as bien maîtrisées? Bien tout ça? Parce qu'il y a des lettres où tu te trompes. Bon, en tout cas, vérifie bien tes lettres parce que on a fait le défi pour un jour, mais si au lieu d'apprendre en un jour, tu apprends en 2 jours, c'est pas un problème du tout. Puisque tu connaîtras, tu sauras lire au bout du 2e jour. C'est pas un problème. En tout cas, maîtrise bien les lettres. Et je t'ai fait lire Ida Zulzilat, mais toi, tu vas prendre le Coran pour lire les sourates que toi-même tu connais déjà par cœur. Tu vois, comme ça tu vas bien vérifier si tu as des erreurs et ça va t'aider aussi à mieux lire. Et puis tu continueras. Comme tu as déjà appris plusieurs sourates tout seul, en lisant, tu vas apprendre beaucoup plus, Inch'Allah. Ok? Allez, vas-y. Comment tu t'appelles? Abdul Razak. Donc tu as fini toute la feuille. Oui, Ce matin, tu connaissais rien de la langue arabe. je connaissais rien. D'accord. Alors on y va. Tu vas lire des sourates. Tu connais quelle sourate par cœur?
Ok, on y va. Tu vas lire celle-là déjà pour commencer. C'est la dernière. Elle est là. Vas-y. قل أعوذ برب الناس مالك إلهي Non, non. Maliki. مالكي مالكي Mhm. ال من ملش Non. Anna. الناهي Anna. سي الناس Oui. الذي Non. Oui. إلهي Oui. إلهي Mhm. الذي Non. الذي Non. الذي Non. Anna. الناس Oui. من شر من شر الوسواس Oui. الحب الله الخن. الخنا. الخناس Oui. الله Allah. الذي Oui. الذي Non. Alladhi seulement. الذي Oui. و Non. You. you has You. Wes. US oui Mm. oui wisu Fi, oui. wisu wi fi ash hu Oh, non, non, non. su So. Oui. sudu Oui. suduri Mhm. al sa al sha Anna. الناهي Non. Anna. الناهي Ahi, non. الناسي Oui. الناس Oui. من Mhm. ال 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 الهي ال 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 الجي Oui. الوي الجي Oui. Algi, oui. الجي Oui. نا Mhm. ناهي Nati. ناتي من الجنة. من الجنات Mm. ال ال الناس C'est Wannasi. والناس Ok. Comment tu te sens? Hein? Bon, je sens un peu amélioré. Parce Oui. que je ne connaissais rien. Alhamdulillah. Non, c'est bon. Mais tu vas travailler, Inch'Allah, et ça va être bon. Ok? Oui.
Donc tu connais que la Qul a'udhu bi rabbil falaq? Non, pas encore. Donc tu vas la lire, et jusqu'à tu vas la bûcher comme ça, Inch'Allah. Ok. Ok, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Ok. Alhamdulillah, donc en fin de journée, nous avons 16 qui ont terminé et qui peuvent lire le Coran et 34 qui n'ont pas fini, qui ne peuvent pas encore lire le Coran, mais il ne leur reste pas grand-chose. Donc, bon, notre pari c'était d'apprendre à lire en un jour, mais tant pis, si vous apprenez à lire en 2 jours, ce ne sera pas la catastrophe. Le deuxième jour, vous saurez lire, Inch'Allah, et puis comme ça, vous le saurez pour le reste de votre vie. Hein? Maintenant, la chose qui est très intéressante aussi, c'est tous ceux qui ont appris à lire, C'est la clôture, il faut écouter attentivement. tous ceux qui ont appris à lire, donc ce qu'on vous dit de faire, vous prenez le Coran, vous relisez les sourates que vous connaissez, comme ça vous allez les ajuster, parce que quand vous apprenez en phonétique, des fois il y a des erreurs, et ensuite vous prenez la sourate suivante que vous ne connaissez pas, que vous voulez apprendre, et vous lisez jusqu'à ce que vous la bûchez. Maintenant aussi, tous ceux qui ont appris à lire, vous savez que vous pouvez apprendre à lire à n'importe qui. C'est vrai ou pas? N'importe qui du moment qu'il sait lire le français. Parce que si quelqu'un ne sait pas lire le français, la méthode ne peut pas marcher. Il faut qu'au moins il puisse relire les lettres pour pouvoir suivre. Donc, Inch'Allah, essayez, tous ceux qui sont autour de vous, qui ne savent pas lire, de leur apprendre à lire. Hein? Vos frères, vos enfants, vos amis. Vous voyez comment c'est simple? Inch'Allah, on espère que plus personne chez les musulmans ne restera sans pouvoir lire le Coran. C'est le mois du Ramadan qui arrive, vous allez en profiter. Hein? Si vous lisez un peu vite, vous pouvez faire vos tarawih vous-même. Vous faites le tarawih, vous ouvrez le Coran et vous lisez. Vous pouvez commencer par la Baqara, par où vous voulez, même si vous n'allez pas finir comme ça le Coran facilement, mais vous lisez ce que vous pouvez, puis vous faites recours, vous continuez votre salat. Inch'Allah. Voilà, qu'Allah nous accepte tous. Et excusez-nous, est-ce que quelqu'un est déçu qui n'a pas fini en un jour? Ou bien on est content de toute façon? C'est quoi d'apprendre en 2 jours? C'est pas un problème, puisqu'on a déjà vécu des années sans connaître. Donc si on peut apprendre en un jour, mashallah, c'est extraordinaire. Si on apprend en 2 jours, c'est toujours extraordinaire. Parce que je vous ai dit, un maître d'école avec qui je discutais, il me dit que lui, il met 1 an pour apprendre aux enfants à lire. J'ai dit, il y a 1 an. Sinon, moi, la méthode que je fais là avec la feuille, à raison d'1 demi-heure par jour, c'est en 1 semaine qu'on apprend. Donc, sans bloquer comme ça une journée complète, en faisant 1 demi-heure par jour, normalement, on apprend en 1 semaine. Vous voyez? Maintenant, si quelqu'un a plus de difficultés, parce que, bon, voilà, son esprit est moins rapide, mais ça mettra 2 semaines au lieu d'1 semaine. Mais c'est fini. À force de se concentrer, de forcer, il va y arriver aussi. Donc voilà, je suis très content pour vous et j'espère que beaucoup d'autres profiteront de ça, notamment l'AMB, qui ont la capacité de mobiliser, puis le CERFI, je ne sais pas s'ils sont présents, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de facile à faire. On peut reproduire ça partout, soit des journées bloquées, ou sinon, ce sera par petits cours, après Sobh, après Maghrib, chaque fois un petit peu, jusqu'à ce qu'on y arrive. Qu'Allah nous aide et nous guide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.